Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers publics, chers organisateurs, bonjour et merci. Le sujet qui m'a été donné est le suivant. La violence peut-elle être justifiée? Et par avance, je vous le signifie, pour moi, c'est un grand oui. Il est, je crois, de rigueur de commencer par une brève définition afin de cadrer mon sujet. Aussi, je vais choisir deux mots-clés, violence et justifiée. La violence est une action brutale, physique ou morale envers quelqu'un. Pénalement, ce sont tous les actes portant atteinte à l'intégrité physique ou morale des individus. Justifier. Rendre quelque chose légitime. Et j'appuie sur ce point car nous y reviendrons plus tard. La violence peut-elle être justifiée? C'est un grand oui. Mais ne vous emballez pas, ne vous méprenez pas. Prévenez, s'il vous plaît, vos jugements hâtifs et prenez garde. Notez bien la formulation. La violence peut-elle être justifiée? C'est du conditionnel et cela change tout. À savoir que dans le cadre de ce bref exposé, je compte me concentrer sur la violence physique. Loin de moi l'idée de vouloir dénigrer les violences morales, mais je fais ce choix car les violences physiques sont, je pense, plus parlantes, plus claires et plus évidentes. Et cela ne rendra mon exposé que plus clair. Cette question de la justification de la violence, elle a intéressé par le passé plusieurs auteurs. On peut parler de Maistre. De Maistre, il a évoqué la violence dans son ouvrage. Ces violences, pour lui, celles qui les intéressent, eh bien, ce sont les sacrifices humains, les sacrifices animaux, les sacrifices. Comment pourrait-il justifier des sacrifices? Eh bien, voyez-vous, pour de Maistre, les sacrifices, c'est une façon de se faire pardonner auprès de Dieu. Le sang coule, tant des innocents que des coupables, avec un seul objectif, le salut. Et alors on le comprend. Pour lui, oui, à la violence, pour le paradis. Sartre en parle aussi. Il parle de juste guerre, il parle de violence réparatrice. Ce sont différents arguments qu'on peut peut-être entendre ou pas, libre à chacun. Mais surtout, au-delà du fait que ce sont des arguments faciles à réfuter, je crois, ils ne sont plus tellement de rigueur à jour dans la société actuelle. Ils ne sont pas ceux qui fondent mon opinion aujourd'hui sur cette question, et je pense qu'ils ne doivent pas être ceux qui vont vous convaincre non plus. Aussi, j'aimerais vous donner un premier élément, un mot, et je pense que vous comprendrez vers où je dirige ma pensée. L'armée. L'armée. On nous dit chaque jour, d'autant plus dans le contexte actuel, que rien ne justifie la violence. Et pourtant, je crois que, selon le cadre, si, elle se justifie. Avec un budget colossal alloué au domaine militaire, un budget dit de défense, en hausse d'ailleurs cette année de 1,7 milliard d'euros. Il s'élève à 37,5 milliards d'euros, une somme colossale. Et dans quel but? Se défendre de la violence, oui, mais par quels moyens? Je vous le donne en mille, la violence. Alors il serait un petit peu déplacé de dire que rien ne justifie la violence quand, au sein même de notre société, une institution a pour but d'apprendre aux hommes comment se défendre par la violence. Qu'est-ce qui justifie la violence? La violence. Je sais bien que tout ne justifie pas la violence. Si je désigne quelqu'un au hasard dans cette salle et que je le gifle, cette violence n'est pas justifiée. Et je sais que nombre de nos professeurs, pourtant, à la lecture de nos copies, ne manquent pas d'envie, surtout dans lesquels les articles le stipulent. Mesdames, Messieurs, je vous ai tout à l'heure donné deux définitions, deux mots-clés. Et pour une de ces définitions, je vous ai demandé de retenir un mot. Légitime. Cela ne vous évoque rien? À moi, cela m'évoque la légitime défense. Si je reprends cet exemple, que choisit l'un d'entre vous, mais que j'aggrave cet exemple, je ne me contente pas d'un coup, d'une gifle. Je vous frappe, je vous donne des coups, forts, de plus en plus forts, de plus en plus nombreux. Cette violence-là, je le sais, elle n'est pas légitime, mais peu m'importe, je vous frappe.
Semble-t-il, il y a une réaction qui vient d'emblée. Et je ne crois pas que ce soit de me susurrer à l'oreille que ce que je fais est injustifié. Non, la violence est injustifiée. Et puis d'ailleurs, vous ne répondrez pas, parce qu'après tout, la violence, non, c'est injustifié. La réponse est bien naturelle. Vous allez sans doute me frapper en retour. Et c'est bien normal. C'est justifié, c'est légitime. La légitime défense, donc, elle répond évidemment à des critères. Elle n'est pas toujours valable. On trouve 4 conditions. Agir pour une attaque à son encontre ou à l'encontre d'un proche. Deuxième condition, je cite, l'attaque est injustifiée. Notons la formulation, l'attaque est injustifiée. Sous-entendu, des attaques sont justifiées. Donc cette attaque, elle est injustifiée et elle a entraîné une menace réelle et immédiate. À savoir que l'on fait une exception pour les arrestations par la police. 3. L'acte de défense était nécessaire. Il n'y avait pas d'autre solution et les moyens mis en place ne sont pas excessifs. 4. La riposte est intervenue au moment de l'attaque et non ensuite. Si je viens et que je vous frappe maintenant, vous ne pouvez pas prendre une semaine de délai, vous entraîner, faire un peu de sport et venir riposter ensuite. C'est maintenant ou jamais. Ces situations, ce sont des exceptions juridiques, certes, mais elles existent. Et elles ont pour objet de justifier la violence. Je le rappelle, je ne suis pas partisane de la violence dans toutes les situations. Je suis partisane de la violence justifiée seulement. Peut-elle être? Donc, il y a des violences qui sont, on peut dire, légales. Œil pour œil, dent pour dent. Si je vous frappe et que votre seule solution, c'est de me frapper en retour, eh bien, allez-y, vous avez le droit. Aussi, j'aimerais appuyer cela d'un exemple, plus précisément d'un nom. Un nom qui va être parlant pour tous. Un nom que vous connaissez, forcément. Jacqueline Sauvage. Elle a été abusée, violentée, maltraitée. Elle a vu le sort de ses enfants sous ses yeux, le même sort. Elle a tué son mari. Jacqueline Sauvage a été condamnée. Puis Jacqueline Sauvage a fait l'objet d'une pétition qui a remporté un franc succès. Jacqueline Sauvage a rencontré François Hollande. Jacqueline Sauvage a été graciée et heureusement, elle a été graciée. Mais voilà un exemple qu'une violence peut être entendue, peut être légitime, peut être justifiée. On a entendu, on a compris. On peut alors plus largement faire écho aux violences faites aux femmes, qui sont d'actualité. 2019, 149 femmes. 2020, 5 janvier, 4 femmes. Les violences à l'égard de ces femmes, elles sont évidemment injustifiées. Je ne suis pas là pour les cautionner, bien au contraire. Mais si ces femmes, un jour, veulent se défendre, si ces femmes, un jour, ont assez de force pour se retourner contre la personne qui les agresse, les martyrise, souvent un homme, souvent leur homme, qui oserait à ce jour dire « c'est illégitime, c'est injustifié que cette femme réponde à toute cette violence », eh bien par de la violence, qui oserait se lever et dire « moi j'incrimine cette femme qui s'est retournée contre son tyran par la violence ». Je le crois, personne. Qui pourrait reprocher à quelqu'un d'avoir voulu sauver son honneur, sa dignité, son intégrité physique, morale, sa personne, sa vie, en usant une fois, peut-être, de la violence. Par ces exemples, je pense qu'on peut comprendre que, oui, si les violences ne sont pas toutes justifiées, je crois que certaines ont raison d'être. Je suis même sûre que certaines ont raison d'être. Il s'agit en fait, je pense, de toutes les violences, pour ceux qui l'ont été avant violents. Les violences qui visent à se défendre, à se protéger. Il est utopique de croire que l'on peut évoluer un jour dans une société sans violence. La théorie de Fukuyama sur la fin de l'histoire est bien loin et je crois que les guerres ne s'arrêteront pas de sitôt. Aussi, je crois qu'il faut entendre que oui, toutes les violences ne sont pas justifiées, mais elles peuvent l'être, parfois. Je crois que jamais vous ne penserez que si l'un de vos proches se fait agresser, attaquer, il a eu tort de se défendre. Si demain quelqu'un proche de vous se fait agresser, jamais, je crois, vous ne lui direz qu'il n'aurait pas dû rétorquer par la violence, car après tout, c'est injustifié.
Les violences existent et existeront. Hélas, nous serions mieux sans. Et il faut entendre qu'il peut être possible d'y répondre par la violence elle-même. J'espère par ces exemples vous avoir permis d'entendre que si, à l'entente de cette question, et je le concède tout à fait, on a envie de répondre non. La violence peut-elle être légitime? Mais non, surtout pas. Bien en fait, si. Si on peut répondre à l'affirmative par cette question, et même je crois que dans certaines situations, on doit le faire. Merci.